cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Armel. Laissez-moi un message et je vous rappelle. Excuse-moi de te rappeler encore, c'est pour parler des filles. Tout va bien, t'inquiète pas, je gère. En ce moment, je les trouve un peu agitées. Tu m'étonnes que maman se casse avec un relou pareil. T'es malade ou quoi? On peut éviter le show public pour une fois ou pas? Quoi? Genre on est la famille parfaite. Arrête de parler fort, s'il te plaît. Pourquoi tu mets ça? Parce qu'il y a l'odeur de maman dessus. Faut pas que tu t'inquiètes. Repose-toi de moi, d'accord? Moi, je m'occupe des petites. Je reste joignable pour vous. C'est cool la vie sans nous? Tu kiffes au bar et tout, tu fais la fête? Tu peux pas parler comme ça, Niki. Mais si. Si, moi, toutes ces histoires de mecs, être en couple, ça me plaît pas du tout. En 2014, je venais de co-réaliser Party Girl avec mes camarades Mariam Achoukeli et Samuel Taïs. Et en fait, je pense que c'était une période un petit peu particulière. Et puis j'avais moi-même un bilan à faire, je pense, sur le plan amoureux, qui était assez complexe. Et qui m'a un peu confrontée aussi à des questions liées à la séparation de mes parents quand j'étais adolescente. Et je pense que concrètement, vraiment, si j'ai fait ce film, c'est parce qu'à ce moment-là de ma vie, je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à l'amour, qui posait un vrai problème dans ma vie. Et en revisitant comme ça, à l'âge adulte aussi, cette séparation de mes parents, j'ai senti à quel point j'y avais pas compris grand-chose, enfant, et à quel point, en tant qu'adulte, ça pouvait être intéressant pour moi de revisiter ça. On a beaucoup travaillé ensemble avec Marie et avec Sam sur plein de projets différents. Avec Marie, on réalisait des films ensemble. Et puis Samuel était mon meilleur ami, mon ami d'enfance. Il s'est trouvé qu'on a fait ce film-là ensemble et que c'était très logique de le faire comme ça. Mais il n'a jamais été réellement question de faire tous nos films par la suite ensemble. Et je pense que ça n'aurait pas réellement été possible parce que là, vraiment, notre premier long métrage, c'était quelque chose qui était tellement lié à notre vie, notre expérience. Ça ne pouvait pas se reproduire et ça ne pouvait pas se reproduire sur plusieurs sujets. On ne pouvait pas devenir un groupe de réalisateurs. Mais je ne sais pas si on ne sera pas amené à retravailler ensemble un jour, mais c'était, je pense, logique pour chacun d'entre nous d'ensuite se découvrir aussi soi-même et de faire nos propres films. Assez rapidement dans le scénario, ça m'a paru évident que ça m'intéressait pas tellement les arguments de la dispute, le pourquoi du comment. On a tous des raisons complexes et en même temps parfois assez floues aussi pour quitter les gens. Et j'avais pas tellement envie de m'intéresser à ça. En fait, j'avais plutôt envie de m'intéresser à ce que crée la déflagration du départ, le vide, le deuil, et aussi comment on apprend à renaître avec ça, à se reconstruire. Et je me suis très vite aperçue en écrivant qu'on avait souvent besoin, en voyant des gens se séparer, de comprendre pourquoi. Et ça posait souvent problème dans le scénario, mais ça a été presque amusant pour moi d'essayer de faire le film sans donner de réponse à cette question. Je trouvais ça, je vous avoue, plus intéressant, que ça ne se situe pas là, qu'on puisse pas se dire cette femme a quitté Mario parce qu'il est comme ci ou parce qu'il est comme ça. C'était pas ce qui m'intéressait le plus. En fait, j'avais fait tous mes précédents films, mes courts-métrages, mes exercices d'école et ce premier long-métrage en filmant des non-pros et souvent des amis ou de la famille. J'avais envie vraiment d'essayer aussi de travailler avec un comédien professionnel pour apprendre, parce que ce métier, c'est de la recherche, c'est de l'apprentissage. Et d'autant plus que je trouvais que la partition en fait, pour ce rôle était assez difficile, parce qu'il y a vraiment des palettes d'émotions assez complexes. Donc ça m'a intéressé de travailler avec un acteur pro, et très rapidement je me suis intéressée à Bouli pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai cherché géographiquement aussi quelqu'un qui pouvait correspondre. Le film est tourné dans ma région natale, dans l'est de la France, et Bouli est belge. Et c'est vrai que je me suis intéressée particulièrement aux acteurs belges parce que j'avais envie qu'ils puissent s'intégrer
plus qu'un Parisien, je pense, dans cette géographie. Mais je cherchais aussi quelqu'un d'extrêmement sensible, de très attachant et d'enfantin, parce que je m'inspirais de ce qu'était mon père, et que cette enfance, je ne l'ai pas trouvée chez beaucoup de comédiens. Je voulais aussi ne pas être dans des clichés de virilité, être vraiment dans la sensibilité des hommes, en fait. Je pense qu'on ne les montre pas très souvent comme ça au cinéma, mais moi, en tout cas, j'ai été élevée par un homme comme ça, et j'en rencontre plein, et j'avais envie de m'intéresser à ça, particulièrement en tant que femme cinéaste. Et Bouli, ça s'est presque imposé rapidement comme une évidence, parce qu'il avait cette générosité, ses qualités de jeu, et en même temps quelque chose et dans son physique et dans sa façon d'être qui pouvait fonctionner avec les non-pros que j'allais mettre en face de lui. Et cette enfance et cette sensibilité que j'ai pas trouvée ailleurs et qui m'ont immédiatement séduite, quoi. Il me semblait que ce qui devait fonctionner dans le film, plus qu'une histoire compliquée, enfin c'est plutôt une histoire très simple, c'était qu'on s'attache vraiment aux membres de cette famille. Et Bouli, c'est quelqu'un, je trouve, qui a une humanité, enfin qui le rend très 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 touchant, et je trouve qu'on s'attache très rapidement à lui. On a fait des castings avec Cynthia Ara, avec qui je collabore presque sur tous mes films, dans toute la région Lorraine, parce qu'au départ je voulais vraiment les trouver là-bas. J'avais envie de continuer cette idée de travailler vraiment sur le territoire. Et on a trouvé en effet la plus jeune Frida là-bas, dans un lycée, après avoir écumé les lycées. Et ça aurait pas pu être quelqu'un d'autre. Je veux dire, sur 150 filles qu'on a vues, c'est la seule où c'était possible, quoi. Je cherchais quelqu'un d'enfantin et adolescent en même temps, c'est-à-dire vraiment totalement à cheval sur cet âge-là. C'est pas évident aussi de demander à une jeune fille de jouer la découverte de son homosexualité. Il faut que les parents soient d'accord. Enfin, il y avait un certain nombre de choses comme ça, mais surtout, elle avait une sensibilité, une aisance dans le jeu vraiment fascinante. Et pour la plus grande, j'ai longtemps cherché aussi dans la région et je ne trouvais pas. Et en fait, je l'ai rencontrée à un mariage à Paris. Au départ, ça m'a un peu perturbée. Je ne savais pas si je pouvais mélanger les accents, les milieux sociaux. Mais en fait, je me suis rendu compte que justement, ce film, puisqu'il parlait d'amour, ça pouvait être intéressant que je change ma méthode de vouloir absolument tourner que avec des forbachois, que des non-pros, mais au contraire que j'essaie de faire ce qui se passe dans l'amour et ce qui se passe dans ma vie aussi, c'est-à-dire finalement essayer de trouver ce qui peut sonner entre les gens, ce qui peut être harmonieux, au-delà de la question de la condition sociale et de l'endroit où on vient, mais de trouver des acteurs qui puissent faire famille au-delà de tout. Et vraiment, quand je les ai mis en présence, les trois les uns des autres, j'ai eu le sentiment et la sensation forte qu'ils pouvaient faire famille. Et ils sont d'ailleurs hyper attachés les uns aux autres, très très vite, alors qu'ils ne venaient pas du tout des mêmes milieux. Et du coup, même leur langue, je crois, ne pose pas problème. Alors que Bouli est belge, que cette jeune fille forbachoise a un peu l'accent forbachois, et que la grande sœur qui vient de Paris, en fait, a l'accent parisien. Mais je crois que dans le film, on s'en aperçoit pas, parce qu'il y a quelque chose qui se joue entre eux, qui est au-delà de ces questions-là. C'est vraiment inspiré de ma famille, et de mon père, et du rapport qu'il a eu au départ de ma mère, et à la façon dont il a essayé de tenir le coup à ce moment-là. Et mon père, c'est quelqu'un qui est absolument obsédé par la culture, ce qui était vraiment extrêmement pénible pour moi quand j'étais petite, parce que mon père nous traînait d'expo en expo, de concert en concert, et je pense qu'on n'avait pas, ma sœur et moi, encore la capacité de comprendre l'importance de tout ça. Et j'ai eu le sentiment, en revisitant toute cette époque, de sentir à quel point ça avait été important, au contraire, et à quel point il y avait là-dedans quelque chose de l'ordre de l'amour, dans la question de la transmission, et que finalement dans l'amour il y a beaucoup de ça. Qu'est-ce qu'on se donne en fait, qu'est-ce qu'on s'apprend les uns aux autres. Et je trouvais intéressant de filmer aussi une classe sociale. Avec Party Girl, j'avais filmé une classe sociale plus défavorisée, et je me disais, en fait, ça m'intéressait de filmer aussi la classe moyenne, avec son rapport à la culture, qui est un rapport pas élitiste,
comme j'ai pu après le rencontrer à Paris, mais un rapport vraiment vital à la culture, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nourrit tous les jours, qui fait vivre et qui permet de ressentir des émotions et de voyager, d'apprendre, de se nourrir vraiment concrètement. Je travaille depuis longtemps, depuis plusieurs films, avec un chef opérateur que j'adore, qui est mon ami, Julien Poupard, avec qui on cherche comme ça à chaque film à la fois à faire de nouvelles choses, mais en même temps avec qui on a déjà créé une vraie méthode de travail, comme on a beaucoup travaillé avec des non-pros. Une méthode où les acteurs ne sont pas encombrés du tout par des marques au sol, des choses qui les empêcheraient d'être totalement dans le jeu et des choses qu'ils devraient prendre en compte mais qui ne seraient pas purement de l'ordre de l'émotion. Et donc par exemple ça veut dire des prises très longues. Je ne fais pas des pick-up comme ça sur une réplique, c'est vraiment de les laisser jouer. Sur les films précédents, il y avait beaucoup d'impro. Sur celui-ci, au contraire, j'avais décidé de changer de méthode et il n'y avait pas d'impro, tout était écrit, ils avaient du texte. Mais pour autant, je voulais quand même qu'ils restent libres, au moins de leur corps. Et Julien et moi, on définit en amont un cadre esthétique, des choses qu'on trouve importantes pour le film. Par exemple, de tourner toujours en oblique, toujours en contre-jour, qu'en lumière naturelle, d'éliminer les couleurs chaudes. Enfin, on se met tout un tas de cadres. Mais après, au moment où ça joue, Julien est assez libre de ses mouvements. Il peut vraiment faire corps avec les comédiens, être lui aussi, finalement, dans la scène, en train de jouer, de découvrir ce qu'il propose. Et c'est vrai que ça nous oblige forcément à être peut-être un peu plus proches. On ne peut pas faire des plans larges avec une mise en scène extrêmement réglée, quoi. C'est quelque chose qui se vit de l'intérieur. Je pense qu'il y a toujours beaucoup de contraintes dans la création et il n'y a probablement pas de création sans contraintes. C'est ce qui nous rend créatifs. Mais je pense qu'en France, on a beaucoup de chance parce qu'on a quand même beaucoup d'indépendance, justement, dans notre création. On a un système qui est quand même extrêmement bien foutu. Moi qui fais quelques festivals là, dans le monde, je peux vous témoigner du fait qu'on a vraiment un système assez formidable pour non seulement produire beaucoup de films, mais aussi résister à l'invasion américaine, mais en plus dans une grande diversité de choses. Et je pense qu'en France, on a vraiment beaucoup d'indépendance de création dans le cinéma, au-delà du fait que ce soit une industrie. Toute ma vie, c'est vous aimer.